Salut les amis, alors bienvenue au cours. On va être ensemble pour une petite heure, voire un petit peu plus. On va combiner ce soir deux petites choses, du stretching et du gainage. Donc le stretching va être du stretching actif. Donc contrairement à ce qu'on peut faire ou ce qu'on connaît en général ou ce qu'on a pu faire dans le passé ensemble, c'est du stretching passif où vous vous mettez en position, vous faites l'étirement et vous attendez que le muscle lâche. Ici, on va se servir beaucoup de contracter relâcher. Donc pour ceux qui ont déjà fait les cours avec moi, ils connaissent déjà. Le but du contracter relâcher, c'est qu'on va vraiment mettre un muscle en étirement, enfin en contraction dans un étirement quasi maximum. Donc une fois qu'il est étiré, on va lui demander de se contracter. Donc presque en fait, il va ce que j'appelle, je prends l'image souvent, c'est qu'il va venir s'étirer presque de l'intérieur par sa contraction. Donc c'est très efficace. Aussi pour rappel, je le dis dans le cours, les étirements, le stretch, surtout le stretch actif quand on va faire du contracté relâché, c'est important que vous fassiez ça sur un corps qui est chaud. Donc ne rentrez pas dans ce cours-là, n'allez pas au chapitre qui vous intéresse juste pour l'exercice. Vous pouvez le faire à condition que vous soyez échauffé avant, c'est important. Ok, donc le fait de combiner finalement donc ces deux choses, le stretch actif et du gainage, on va renforcer la ceinture abdominale. Pareil, mettez-vous à l'aise à la maison, prenez des conditions, mettez des coussins, mettez des serviettes, créez-vous un confort pour que vous ne soyez pas gêné par les positions, que vous puissiez mettre toute votre attention, tout votre ressenti dans l'exercice, dans l'étirement et pas que vous soyez parasité par une douleur de genou parce que le carrelage il vous fait mal ou parce que votre la position que vous avez, vous sentez votre dos, votre genou, votre cheville ou peu importe qui tire. Donc prenez un tapis, ça c'est la première chose dont vous avez besoin, un bon tapis bien confortable pour pouvoir vous mettre à la maison à l'aise. Ensuite vous allez avoir besoin dans ce cours-là d'un foam roller et vous allez avoir besoin aussi d'une serviette et d'une bouteille d'eau parce que l'hydratation c'est hyper important et puis pour beaucoup ça vous n'en avez pas besoin, ok? Dehors. Vous allez focaliser une heure à peu près sur vous et seulement vous. Et je vous félicite, bravo de prendre ce temps-là parce que c'est un investissement en vous, en votre santé et à répéter, à réitérer le nombre de fois nécessaire durant la semaine. Vous pouvez changer d'exercice, il y a des exercices en replay que vous allez voir et donc vous pourrez pratiquer et augmenter votre souplesse, votre condition physique, la tonicité de vos abdominaux et donc dire au revoir à toutes vos petites douleurs, vos chronicités de douleurs lombaires, dorsales, etc. Parce que le gainage, c'est hyper important pour ça. Donc, je vous souhaite un bon cours et passez du bon temps avec vous et mettez-vous dans un endroit où vous ne serez pas gêné comme ça. Vous tirerez plein de profit de votre séance. Allez, bon cours! Dans cette position, on va commencer par chauffer du bas en haut en commençant par les pieds et les orteils. Donc, vous allez faire une demi-pointe et vous allez poser. Et vous faites de l'autre côté, demi-pointe, posez. Encore. À gauche, posez. À droite, posez. Je rappelle, c'est un échauffement. Il n'y a pas à forcer, c'est juste pour articuler les différentes articulations. Et encore, à gauche. Et pareil, à droite. Essayez de bien monter le talon à chaque fois. Si vous avez des petits bobos, des petites douleurs, ne forcez pas, c'est juste pour vraiment chauffer et pour délier chaque articulation, chaque partie du pied, de la cheville, du genou et de la hanche. Voilà. Respirez bien, prenez votre temps. Vous pouvez le faire aussi les yeux fermés si vous voulez, histoire de mieux sentir ce qui se passe. Ok. Et dans cette position, on ne bouge pas. On va simplement fléchir légèrement, on tend et on relève, on va monter les bras sur les côtés et on vient descendre, on contrôle la descente toujours, on fléchit, on garde les talons posés dans le sol, on tend, on va dire monter les bras sur les côtés et on freine la descente, on contrôle le déroulé. Encore, on fléchit, on tend, on vient monter sur la demi-pointe et on freine la descente, on contrôle. Encore. Flexion, extension. On monte, bras sur les côtés
Et on descend doucement. Encore. Flexion. Gardez bien les talons toujours au sol jusqu'à ce que vous montiez sur la demi-pointe. Là, il monte. Et on pose. Voilà. Prêtez une attention particulière aussi à chaque fois que vous fléchissez. Que vous ayez les genoux qui suivent bien la direction des orteils. Donc mes orteils sont pointés vers l'avant. Donc mon genou, les rotules regardent dans la même direction. Pareil, quand je fléchis, je répartis mon poids de corps entre l'extérieur du pied et l'intérieur du pied pour éviter que j'ai les genoux qui partent en dedans ou vers l'extérieur. Ils ont plutôt tendance à partir vers le dedans. Donc veillez à ce que vous ayez les genoux et les pieds bien positionnés. Ok? Super. On va faire la même chose pour chauffer toujours tranquillement. Prenez votre temps et on va ouvrir les genoux sur les côtés. Donc, on va pousser les genoux vers l'extérieur, toujours dans le même esprit. Les genoux, les rotules regardent dans la direction des orteils. On tend. Encore. On fléchit. Et on tend. Encore. Flexion. Extension. Encore. Inspirez. Et vous soufflez. Encore une fois. On inspire et on souffle. Vous pouvez mettre les bras sur les côtés si vous voulez. On ouvre, ça donne cette envergure, cette envie d'ouvrir plus. Et comme si les genoux ils allaient dans la même direction que les mains et les bras. Voilà. Encore. Flexion. Extension. Maintenant, vous allez rester en position de demi-plié. Et ici, vous allez chauffer 1, 2, 3, 4. Faites attention de ne pas partir en avant avec la poitrine. On ne chute pas ici, on reste bien droit, comme si vous aviez un mur devant et un mur derrière. Et on remonte. Ça chauffe dans les cuisses, c'est le but. Voilà, de l'échauffement. Encore une fois, vous descendez et encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On remonte doucement. Voilà, dans ces exercices-là, toujours respirer. Si vous avez envie, besoin de continuer à chauffer, on refait encore une fois. Ok, on va venir en position parallèle. Et ici, on va simplement faire des mouvements de cercle de hanche, histoire d'articuler les lombaires. Donc vous allez bouger, travailler la cambrure, la latéroflexion. Pareil, pencher en avant légèrement, côté, derrière. Tout ce qui est fragilité du dos, ne vous inquiétez pas. Il faut que ça reste vraiment souple. Travaillez toujours dans la non-douleur. Donc vous adaptez à l'amplitude que vous pouvez faire, que vous pouvez effectuer. Et dans l'autre sens. On bouge tout doucement. Si vous avez besoin de le faire plus lentement, vous le faites plus lentement. Vous pouvez prendre tout votre temps pour vraiment sentir chaque position et chaque passage articulaire. Ok, donc là, je vous rappelle, travaillez les hanches, travaillez les lombaires, travaillez même les dorsales, il y a tout qui travaille. Donc, c'est des très bons exercices. Et ici, essayez de prêter attention aussi à l'harmonie du mouvement. Est-ce que je suis arrivé à faire vraiment un mouvement rond ou est-ce que je sens que j'ai des restrictions à un endroit où je sens que ça ne veut pas passer? Donc, ça veut dire que ça requiert une attention particulière sur le dos ou les hanches si la hanche ne veut pas passer dans un certain angle. Donc, il faut aller analyser ça, ce qui se passe. Ok, très bien. Alors, on ramène les pieds parallèles, collés l'un contre l'autre. Et les bras restent le long du corps. Si vous avez un peu de difficulté avec l'équilibre, n'hésitez pas à les mettre sur les côtés. En tout cas, on peut en profiter pour allonger les bras, toujours bien dégager la poitrine et sentir qu'on est suspendu par le sommet de la tête. On reste donc sur deux genoux fléchis et on va basculer le corps, le poids de corps sur la jambe gauche pour décoller le pied droit. Ok, donc on cherche ici l'équilibre. Voilà. Si vous avez beaucoup de mal à rester en équilibre, vous restez sur un sol dur. Voilà. Si vous mettez un tapis, c'est instable. Si vous mettez deux tapis, c'est encore plus instable, mais vous travaillez beaucoup la proprioception, donc l'équilibre, donc c'est excellent. Et on va venir tendre la jambe devant
et on la ramène parallèle. Ici, on va venir l'envoyer derrière la jambe. Donc, derrière, par contre, je ne plonge pas en avant avec mon buste. Donc, je reste bien droit. Derrière, et je reviens ici. Et devant. Et on ramène. Et derrière. Voilà, pareil ici. Le pied, on essaie d'équilibrer la répartition du poids de corps entre la jambe, sur la partie. On essaie de répartir le poids du corps sur l'avant du pied et l'arrière du pied. Et on allonge. Et on ramène. Devant. On ramène cheville. On envoie la jambe derrière. Toujours le buste bien droit. On ramène devant. On tend. Et on ramène. On tend les deux. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est un exercice qui requiert beaucoup d'équilibre, mais le fait que vous travaillez l'équilibre, vous chauffez tous les petits muscles du corps. Donc ça va vraiment de la tête jusqu'aux pieds. Donc tous les muscles proprioceptifs, c'est tous des muscles qui sont collés contre le squelette et qui permettent d'ajuster, de corriger votre posture. Donc c'est là où on peut vraiment travailler, améliorer sa position et donc renforcer profondément. Ici, on va fléchir les deux jambes. Pareil, on peut ouvrir les bras sur les côtés et on va décoller le pied gauche. On met le poids du corps sur le pied droit et on va tendre devant. On ramène cheville et on tend derrière et on lutte contre l'envie du buste de partir en avant. Donc vous restez bien droit et vous tendez la jambe derrière. On ramène cheville, on tend devant, on ramène cheville, on va derrière, donc la jambe elle allonge loin derrière pour se tendre complètement et puis le pied revient au niveau de la cheville, il ne pose pas, on envoie devant. N'oubliez pas de respirer. Avec la concentration, on a envie de tout retenir. Et on ramène cheville et on tend devant et on pose. On tend. Super. Maintenant, on va prendre un exercice qui est très important et je voudrais qu'on passe On va passer à un exercice où je voudrais que vous portiez une attention particulière à la position de votre dos. Donc, on va vraiment faire un mouvement purement dans les hanches. Donc, cet exercice, il va chauffer l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Et donc, pour étirer les ischios, je vais vous demander d'aller en position, donc de venir en avant. Vous envoyez les fesses derrière. Vous gardez la tête dans le prolongement du cou et du dos. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun d'entre vous. Donc vous allez adapter l'exercice en fonction de votre possibilité et de la souplesse de l'arrière de vos cuisses. Il y en a, ils vont s'arrêter ici, c'est pas grave. Si on peut descendre plus loin, tant mieux. Si on peut aller en bas, très important. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas le faire au détriment du dos. Donc je vais montrer, ne faites pas ce que je vais vous montrer, c'est juste pour que vous puissiez avoir l'image. Je ne voudrais pas que vous descendiez en avant ici, parce qu'on est au maximum de l'étirement de l'ischio-jambier et donc du coup on veut quand même descendre, donc on le fait avec le dos qui s'arrondit ici. Donc ça, évitez de vous infliger ça. Au contraire, il faut l'aplatir. Donc vous voyez de cette position-là qu'il ne faut pas faire. On s'assure à avoir un dos bien droit. Voilà. Et quand on remonte avec un dos droit. On revient. Donc vous voyez que le mouvement, il se fait vraiment dans ma hanche, de façon à ce que je puisse vraiment pivoter ici. Plus le pivot est dans la hanche, moins je sollicite mon bas du dos. Donc très important. On va hop, en avant. Vous pouvez vous aider si vous avez besoin sur les cuisses, sinon vous pouvez les mettre les mains dans le bas du dos. Et on remonte. Ok, on va le faire ensemble et on va le faire plusieurs fois. Je vous montre dans l'autre sens. Ici, on garde la poitrine bien dégagée, la tête dans le prolongement
du haut du corps et on va venir en avant, dos droit, jusqu'à sentir qu'on arrive au maximum de l'étirement de l'ischio-jambier. Une fois qu'on est arrivé au maximum, on va fléchir avec un dos droit, c'est très important, et on tend les genoux. Et à chaque fois que vous allez tendre, vous allez pousser les fesses encore plus en arrière. Vous allez essayer de cambrer un maximum, tout en poussant votre poitrine en avant et le nombril en avant. On fléchit les genoux et on aplatit le dos. Donc c'est comme si le dos faisait une table. Et on va tendre en poussant les fesses en arrière, le ventre et la poitrine en avant. Et encore, on fléchit. Voilà, répartissez bien le poids du corps sur vos deux pieds, entre l'avant et l'arrière des pieds. Et on va inspirer. Et on souffle. On tend les jambes. Et on va revenir ici avec un dos droit. Hop. Pour revenir en position de départ. Donc tout le mouvement s'est fait dans la hanche et le dos est resté bien droit. Très important. Ok. Encore une fois, vous allez voir, je vais le répéter dans plusieurs exercices, privilégiez la qualité plutôt que sur la quantité. Donc même si vous ne faites pas beaucoup de mouvements, s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude, c'est pas grave du tout. Cherchez la qualité du mouvement, sentez l'étirement dans la cuisse. Cet exercice-là, il a pour but de vraiment cibler l'arrière, l'ischio-jambier et de l'étirer et le contracter. Donc c'est avec la force des ischio-jambiers que vous revenez. Allez, de l'autre côté, on refait encore une fois. On va mettre les bras ici, dans le creux des lombaires. Et on va aller en avant. On pousse les fesses en arrière, poitrine en avant. Et on revient dos droit. On engage l'arrière de la cuisse pour revenir en position droite. Poitrine dégagée. Inspirez. Et on souffle. On va en avant. On reste le dos bien droit. On inspire. Et en soufflant, on se serre, on engage les ischio-jambiers pour qu'ils se contractent et qu'ils nous reviennent en position. Ils nous ramènent en position droite et debout. Dernière, encore. On vient en avant. Et on va revenir en engageant l'arrière des deux cuisses. Vous devez bien sentir ces ischios qui vous ramènent en position droite. Ok, voilà. Le fait d'avoir étiré les ischios et en fait de les avoir contractés en position d'étirement maximum, ça s'appelle un stretch actif. Donc c'est très très bon. Donc les fibres musculaires, presque on les étire de l'intérieur. Donc c'est excellent. Ça change des étirements passifs. Donc vous pouvez alterner les deux. Donc ça à faire uniquement ces exercices-là. Si vous n'avez pas encore fait d'exercice avant ou d'échauffement, échauffez-vous d'abord. C'est important. Donc, commencez pas à faire un jogging, un run ou une préparation, enfin le sport que vous allez faire en commençant par cet exercice-là. C'est pas bon parce que vous risquez de tirer trop fort sur le muscle et de vous faire mal. Donc, un échauffement avant ça. Et j'en profite pour vous rappeler, les étirements, le stretching, ça se fait toujours sur un corps chaud, jamais à froid. Ok? Allez, la suite. On va reprendre le même exercice, sauf qu'on va y rajouter les bras. Donc, exactement la même chose, la même base. De profil, je vous montre. On va venir les bras le long du corps. On commence poitrine bien dégagée, bien droit, toujours comme si la tête était suspendue au plafond. Et on va venir en avant. On va pencher. Vous voyez que mes bras suivent mon buste. Donc il reste bien parallèle. J'ai toujours les fesses poussées vers l'arrière, poitrine et ventre en avant. Et je vais venir ici avec les bras sur les côtés. Et je vais les monter au-dessus de la tête. Et je les ramène côté. Et je les ramène en bas. Au niveau de la respiration, je vais inspirer. Et je souffle. Et j'ouvre côté. Et je vais en bas. Donc je m'assure vraiment que le dos soit bien droit pour engager un maximum les ischios ici. Alors encore. On inspire, bras au-dessus de la tête et on souffle, on ouvre. Vous sentez bien les muscles du dos qui s'engagent ici,
qui travaille, qui vous empêche de vous effondrer. Et encore, on inspire. Et on arrive en haut et on ouvre, on souffle. Ok, on a fait 3 fois. On va venir fléchir les genoux, relâcher la tête. Et on va dérouler le dos pour revenir en position de départ. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, pieds parallèles, les bras le long du corps. On prend une inspiration profonde avant de commencer. Et on souffle. Et on va venir en avant. On garde les bras le long du corps, poitrine dégagée, les lombaires creusés, les fesses qui poussent vers l'arrière. Et ici, je vais commencer à monter les bras sur les côtés. J'inspire. Et une fois que je suis en haut, ici, je souffle, j'ouvre les bras. Et je vais jusqu'en bas. Et je vais inspirer. Jusqu'à ce que j'arrive avec les bras au-dessus de la tête. Le dos est toujours bien droit. J'engage les muscles du dos et je souffle. Et j'arrive jusqu'en bas. Encore une dernière fois. On inspire. Les bras jusqu'en haut. Et on souffle. On ouvre. Et on va jusqu'en bas. Et on va relâcher. On arrondit le dos. On laisse tomber les mains au sol, la tête est suspendue et on va venir dérouler le dos pour revenir en position de départ. Voilà, super. Donc ici, vous sentez bien les muscles, tous les dorsaux qui s'engagent, qui vous obligent, qui vous permettent surtout de tenir en position droite et de ne pas lâcher. Donc on a isolé le dos d'un côté et étirer les jambes de l'autre côté. Donc on a vraiment solidifié, densifié le dos pour pas qu'il lâche, pour pas qu'il plie. Donc c'est très important que vous prêtiez attention à ça pour sentir que votre dos, il est contrôlé, complètement dissocié du travail des jambes. Et vous articulez vraiment, toujours pareil, le point de pivot et les deux dans les hanches. Donc imaginez comme si vous aviez un axe qui vous passait dans les deux hanches et comme une charnière de porte permet en fait de faire le mouvement là-dedans. Ce qui fait que les lombaires sont en sécurité, tenus par les paravertébraux et vous pourrez faire votre mouvement. Ok? Bien joué. Allez, la suite. Voilà, maintenant qu'on a fait le dos, les ischio-jambiers, on a commencé à mettre un petit peu d'amplitude. On va en profiter pour continuer sur l'amplitude. Donc, on va ici ouvrir les pieds. Donc, je suis bien plus large que mon bassin. J'ouvre. Donc, presque. Vous voyez que mes pieds arrivent presque au niveau du bout de mes doigts. Donc, voilà, on ne dépasse pas ça. Ça, c'est le maximum. Donc, l'envergure des bras n'est pas dépassée par l'ouverture des pieds. D'accord? Allez, on revient ici. J'ai mes pieds, ils sont ouverts à 45 degrés. Je rappelle, pour cet exercice-là, vous adaptez en fonction de ce que vous pouvez. Si vous avez des douleurs de genoux, etc., c'est important de ne pas plier le genou trop en avant. Ok? Pareil, pour tout ce qui est problème de bas du dos, le dos reste bien droit. C'est important. Je vous montrerai de profil tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Alors, je vais venir fléchir sur ma jambe gauche. Je vais venir ici, devant, et je reviens. Encore, je vais à droite et je recule. Mes fesses, quand je descends, c'est les fesses vont en arrière. Et le genou, il reste ouvert et toujours dans la même direction que mon pied. Et je reviens. Encore. J'envoie genou ouvert sur le côté. Et je reviens. Donc ici, l'amplitude, vous voyez que on travaille sur les muscles fessiers dessous. Et on revient. Et l'autre côté. On fléchit. Et on revient. Profil, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau du dos. Donc, hop, ici, donc j'ai mon pied les jambes ouvertes et je vais venir devant. Vous voyez que mon dos est bien droit et je reviens et je vais de l'autre côté. Hop,
ici, et je vais là. Mon dos est bien droit, et je reviens. Donc vous voyez, le dos, lui, reste toujours droit, et je reviens. Donc tout le travail se fait avec la jambe. Ça vous demande de la force dans les jambes, du maintien du haut du dos et du contrôle de votre courbure lombaire. D'accord? On va faire la même chose, sauf qu'on va le faire avec les pieds parallèles. Donc, j'ai toujours ma position bien ouverte ici. Et je vais venir pas les bras devant. Je vais les monter au-dessus de la tête. Donc, je viens ici, fléchir. Et je descends. Ici, je vais fléchir. Et je descends. J'inspire. Et je souffle. Je reviens. Encore. J'inspire. Et je souffle. Voilà. Flexion. Et flexion de l'autre côté. Ok? On relâche. On revient. Alors, il y a aussi une petite variante qu'on peut faire pour ceux qui ont envie de pousser un petit peu plus loin sur l'exercice qu'on vient de faire. Et c'est la chose suivante, c'est-à-dire que on va venir de droit, on va descendre, je vous le montre d'abord ici, et on va venir avec les bras au-dessus de la tête. On va fléchir le genou, on garde le dos bien droit comme une table et on tend. Et ici, on va monter sur la demi-pointe et on reste en équilibre et on pose. Et encore, on fléchit les genoux, on garde le dos bien droit, on garde le menton rentré, on tend, on allonge les bras et on va monter sur la demi-pointe. Donc on monte les talons. Et ici on cherche l'équilibre, le dos est bien droit, bien gainé. Et on pose et on relâche tout. La tête détendue. Et on revient en position de départ. Ok? Donc on fait la différence encore une fois entre corps gainé, droit, tonique, et le moment où on décide, je relâche. Ok, faites bien la différence. C'est vous qui contrôlez, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. C'est pas le corps qui part dans tous les sens, qui fait un peu ce qu'il veut. Non. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on reprend, on décortique, on reste sur les 2 premiers exercices. Ça, en avancée, c'est sûr. Les 2 précédents sont acquis, on fait celui-là. D'accord? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Et je viens. Donc, en position dos droit, ici, je vais venir monter les bras au-dessus de la tête et je les allonge et je vais fléchir mes genoux. J'aplatis mon dos, j'allonge mes bras et je vais venir tendre les jambes, les genoux. Et ici, je vais relever sur la demi-pointe et je cherche l'équilibre et je pose. Et encore, je fléchis, j'aplatis mon dos, je tends, j'allonge mes bras et ici, demi-pointe, j'allonge, j'allonge et je pose et je relâche tout. Et je déroule, la tête revient en dernier pour revenir en position de départ. Ok. Là, on sent bien tout le dos engagé qui travaille et toute la chaîne postérieure aussi. Donc, on est vraiment très solide sur les jambes et le dos qui constituent ensemble la chaîne musculaire postérieure. Ok, bien. La suite. Voilà, on va faire un petit exercice maintenant pour travailler l'ouverture du haut du dos. On va se servir donc des bras et je vais positionner mes jambes donc bien écartées, pas trop larges, pas à la largeur du bassin entre les deux. Et on va venir ouvrir là. Donc ça va être très simple où je vais venir arrondir. Donc je viens fermer, je viens faire un cercle. Je ramène mes bras devant et j'arrondis mon dos ici. Donc je rentre tout. Je rentre la tête, je rentre les fesses, je recule le sternum. Et maintenant, je vais ouvrir et je vais cambrer dans le haut du dos.
Et c'est ma poitrine qui regarde vers le ciel. Et on relâche, on arrondit. Inspirez à fond. Soufflez, vous restez en bas. Et quand on va inspirer, on va ouvrir. Et on inspire. Et on souffle. Encore une fois, on inspire, on reste ouvert. La poitrine s'ouvre, elle pousse vers l'avant comme si vous aviez une main à l'intérieur de votre sternum qui pousse le sternum vers l'avant pour vous donner plus de place dans la poitrine et les bras s'ouvrent. Vous voyez que mes mains sont à la hauteur de mes épaules et j'ai les bras bien tendus. Donc attention, ne pincez pas les omoplates. Gardez les bras bien ouverts, ouvrez votre dos. Et on relâche, on arrondit encore une fois. On arrondit tout le dos, on rentre les fesses, on rentre la tête, dos rond. Si vous avez mal en bas du dos, sur les lombaires, si vous êtes fragile, doucement avec cet exercice, pas trop d'amplitude. Et on inverse, on ouvre, on pousse, poitrine en avant, on cambre dans le haut du dos. On inspire et on souffle. Encore une fois, inspirez, restez ouvert. Allongez les bras et soufflez. Et on revient en position de départ. Voilà, cet exercice-là, il est très important si vous passez beaucoup de temps en voiture, à conduire. Si vous passez beaucoup de temps derrière les ordinateurs, on a tendance à s'enrouler dans les épaules, donc à fermer au niveau de la poitrine. Si vous avez des temps difficiles, si vous avez pas mal d'anxiété, des choses qui vous travaillent, ça, on a tendance à fermer au niveau de la poitrine, à moins bien respirer. Donc ça, ces exercices où on travaille l'amplitude de la cage thoracique, où vous allez venir ouvrir la poitrine, c'est excellent. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ventiler toute votre capacité cardio-respiratoire. Elle va augmenter parce que vous allez pouvoir permettre à votre corps d'avoir cette expansion et cette fermeture. Allez-y, allez encore. On le refait encore une fois, je vous montre de profil pour que vous puissiez voir réellement la cambrure dans le haut du dos. Allez, on va arrondir d'abord. On va faire un cercle avec les mains. On rentre la poitrine, on rentre la tête. La poitrine recule, 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 recule. Les fesses rentrent. On inspire. On souffle. Et on inverse. On va inspirer à fond. Dégagez votre poitrine. Et respirez, continuez. Les bras s'ouvrent loin sur les côtés. Le dos est ouvert. Les omoplates ne se pincent pas, elles s'ouvrent, au contraire, elles vont loin sur les côtés. Et on inspire. Et on souffle, on relâche. On inspire en bas. Fesses rentrées, tête rentrée, arrondie. Et on va inspirer. On fait l'inverse. Dégagez votre poitrine. Poussez-la. Le sternum regarde vers le ciel. On inspire. Les bras s'allongent, le dos s'ouvre. On souffle. Dernière fois, on inspire. Le sternum, il est poussé, il est tracté vers le plafond, vers le ciel. Et on souffle, on relâche. Vous devez vraiment sentir que votre poitrine, vraiment, elle est poussée vers l'avant, qu'elle s'expanse. Et c'est une sensation très agréable parce que c'est une sensation qu'on ne connaît pas suffisamment. Et on a besoin justement pour avoir une bonne fonction de notre haut du corps, on a besoin de ça. Imaginez votre cœur qui est constamment sous pression avec de la tension dessus parce que le sternum et la cage thoracique, elle est dense. Au contraire, donnez de l'espace et permettez à vos poumons de s'expanser complètement pour pouvoir oxygéner votre corps. Chaque cellule dans votre corps, elle a besoin d'oxygène et c'est là que ça rentre. Ok? Allez, on va faire maintenant un petit exercice. C'est quelque chose de très très simple, mais qui est très important parce que je voudrais que vous sentiez réellement le mouvement dans votre colonne vertébrale. Donc c'est vraiment très lent et mettez votre attention, votre focus dans votre colonne vertébrale. Donc vous imaginez que toutes les sensations, toute l'attention, elle est vraiment posée sur votre colonne. Et tout simplement, je vais vous demander de fermer les yeux. Si vous avez un mauvais équilibre, gardez les yeux ouverts. Mais sinon, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous demander de lâcher la tête en premier, comme si c'était votre mâchoire qui était tirée vers le sol, qui s'alourdissait. Et vous allez tout doucement descendre vers le sol. Vous laissez bien les bras suspendus.
Vous laissez tout pendre, tout est relâché jusqu'à ce que vous arriviez au maximum. Ça peut être complètement les mains à plat sur le sol, ça peut être les mains au niveau des milieux du tibia ou les mains sur les chevilles ou tout juste le bout des doigts sur le sol. Ça, c'est en fonction de votre souplesse. Vous vous adaptez à ce que vous pouvez. Et vous inspirez, vous restez en bas. Et on souffle, on lâche bien les épaules, on laisse la tête suspendue. Inspirez à fond encore. Soufflez, vous lâchez vos épaules, vous lâchez vos coudes, les poignets, les mains. On est complètement relâché, détendu dans le haut du corps. On inspire, on va fléchir les genoux, on va descendre les fesses, donc volontairement pour vraiment lâcher la tension musculaire sur les jambes. Et ici, je vais vous demander de partir au niveau du bassin, donc c'est-à-dire que c'est le bassin qui descend et qui engage la remontée de la colonne. Donc la colonne revient et une vertèbre après l'autre, on les empile pour revenir en position droite. Donc si vous regardez, je vais vous le montrer, vous allez voir que ici, quand je suis complètement relâché, je descends les fesses et je déroule le dos. Donc essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre colonne. Essayez de sentir chaque vertèbre. On part des lombaires, sacrum en premier, L5, L4, L3, L2, L1. On arrive au niveau des dorsales et les dorsales remontent jusqu'à ce qu'on arrive pour les fermes au niveau de la bretelle du soutien-gorge et on remonte jusqu'à arriver dans le haut du dos, cervical et la tête. Donc c'est vraiment chaque vertèbre doit pouvoir s'articuler correctement. Et donc on a besoin de cette mobilité-là parce que chaque vertèbre est censée faire son travail. Donc on remet tout le monde au travail. Allez, encore une fois, on lâche la tête en avant, on enroule, on lâche les bras, on descend. Laissez tout suspendre, bras, épaules, coudes, poignets, mains, doigts, tout est complètement lâché. On fléchit les genoux, vous allez inspirer et en soufflant, on descend les fesses et ça permet de amener le dos dans un processus de dérouler jusqu'à revenir en position droite. Ok. Ça, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer. Si vous avez mal, réduisez l'amplitude, allez-y tout doucement. Et si vous avez du mal à aller jusqu'en bas, jusqu'au sol, c'est pas grave, vous arrêtez là où vous pouvez. Donc respectez toujours ce que vous pouvez faire. On travaille toujours dans la non-douleur articulaire, dans la non-douleur nerveuse. On peut sentir les muscles qui tirent, etc. C'est ok, ça fait partie de l'exercice, mais pas de douleur. On va aussi apprendre à dissocier les différents types de douleurs. La douleur qui fait du bien, le no pain, no gain, et la bonne douleur, la mauvaise douleur qui est celle qui est une alerte, qui dit, le corps a dit non, ça j'aime pas du tout, ça va pas. Donc on va apprendre à identifier ça avec le temps. Ok. Dans cet exercice, on va travailler les fléchisseurs de hanches. Donc on va les travailler ici, pareil, en stretch actif, en contracté relâché. Donc on va d'abord faire une contraction du muscle avant de l'étirer. Donc on va prendre le psoas, fléchisseur de hanche, on va l'engager. Il n'y a pas que lui qui travaille, mais c'est celui qu'on cible. D'accord? Donc je vais commencer avec ma jambe gauche et je vais venir lever le genou. Donc je le mets ici à 90 et je pose mes mains dessus pour l'empêcher de monter. Donc vous allez voir que vous arrivez à un maximum et vous allez essayer de le monter autant que vous pouvez et vous gardez la jambe de terre bien droite, c'est important. Donc comme ça, vous allez travailler votre équilibre, votre force et vous essayez de monter ce genou et vous poussez légèrement avec votre main vers le bas et on relâche et on va allonger la jambe loin derrière. Donc on va la mettre au maximum, on se descend en fente avant. Et ici, vous voyez que mon genou ne dépasse pas mes orteils. Je ne suis pas en position ici. Je reste le genou au-dessus de mes orteils. Je descends le bassin un maximum. Mon dos, il est complètement droit. Et je vais fléchir mon genou sans le poser. C'est très important. Ici, on ne pose pas le genou. Il reste au-dessus du sol. Mais par contre, on va essayer de descendre
le genou et le bassin surtout, qui descend, qui descend, qui descend. Et on pose le genou, on relâche. Ok. Et ici, on va poser les deux mains à l'intérieur du genou et on va essayer de venir poser le coude au sol. Ici. Et vous essayez de garder une proximité de votre épaule avec le genou. Donc l'épaule droite et le genou droit restent proches. Donc je vais venir descendre et j'essaie de poser l'autre coude aussi si j'y arrive, sans trop m'éloigner, parce que si je m'éloigne, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, j'essaie de rester proche pour maintenir un étirement maximum. Donc tout à l'heure, on a travaillé, donc on a fait un étirement du psoas. Et là, vous ressentez vraiment que c'est maintenant la jambe opposée qui vient travailler au niveau de l'ischio et du fessier. Et vous restez, vous inspirez, vous soufflez. On inspire, on souffle. Ok. Dans cette position-là, on va en profiter. On garde la main posée. Donc ici, j'ai la main gauche devant, avec pied gauche aussi devant. Et je vais venir ouvrir donc, mes épaules pour venir en torsion complète. Donc je vais venir tourner un maximum. C'est pas ma tête qui tourne, c'est mes épaules qui ouvrent ici. Et je vais venir monter le bras loin, au-dessus. Et toujours le bassin qui descend. Donc je suis en torsion complète. J'inspire et je souffle. Mon bassin, je le laisse descendre. Je garde mon bras gauche tendu pour pas forcer sur le bras, sur les muscles. Ici, je suis plus confortable en gardant un coude tendu. Et je relâche. Je reviens. Et on reprend l'exercice du début. On va reprendre dans l'autre sens avec donc un contracté relâché au niveau du fléchisseur de la hanche. Donc, on va venir cette fois-ci lever le genou droit. Et je vais l'empêcher de monter. Donc, avec mes mains, je vais venir le repousser comme si je voulais le descendre. Et le genou, lui, il veut monter. Donc, on crée une résistance, une opposition. La jambe de terre, elle est bien tendue. Le dos est bien droit. On se grandit. Et on va allonger la jambe derrière. On descend. Voilà, vous allez essayer de descendre votre bassin au maximum. Vous allez plier légèrement le genou arrière sans le poser au sol. C'est important. Donc j'insiste, le genou arrière ne pose pas au sol. Il est suspendu au-dessus. Par contre, on essaie de descendre le bassin vers le sol. Très important. Ok, vous inspirez à fond. Et on souffle. Et on pose. Très bien. Et maintenant, on va venir amener les deux mains à l'intérieur. Et ici, on va venir poser le coude droit au sol. Donc, on va le poser ici. Et on essaie de garder une proximité avec l'épaule gauche et le genou gauche. Et on essaie de poser l'autre coude au sol. Inspirez à fond. Et on souffle. Très bien. Encore on inspire. Et on souffle. Super. Et on va remonter doucement. On garde la main droite sur le côté ouvert. La jambe, elle est toujours tendue. Elle est allongée derrière, pardon. Et vous voyez que mon genou, lui, ne dépasse pas mes orteils. Si vous voyez que le genou dépasse, il faut repositionner. Donc on peut avancer un petit peu le pied si nécessaire. Donc je garde un maximum de distance entre le genou avant et le genou arrière. Je vais venir ouvrir mes épaules sur le côté et j'allonge mon bras. J'inspire
Attention de ne pas forcer dans les cervicales. Non, ma tête est au milieu de mes épaules. Et c'est vraiment la torsion, ce sont les épaules qui ouvrent. J'inspire, je souffle, je laisse descendre mon bassin en direction du tapis. Encore, j'inspire, je souffle et je majore, j'augmente la torsion si je peux. Ok, et je reviens. Très bien. Et on va se mettre en position debout pour la suite. On va faire quelque chose qui est légèrement différent. C'est pareil, c'est un stretch actif parce que vous allez sentir que vous allez engager l'arrière de cuisse, toujours avec votre dos qui est protégé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le yoga. Je pense que c'est des positions que vous avez dû voir. On va apprendre à la construire et à la faire progressivement. D'accord? Alors, je vous montre au profil. On va prendre sur le même principe de base que ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, avec le dos droit, ici, je vais venir me décaler sur la jambe. Donc, sur ma jambe droite, je vais venir pencher en avant. On va venir céder des mains pour tenir la cuisse, pour créer un équilibre meilleur. Et on va lever la jambe derrière pendant qu'on va pencher le buste en avant. Donc ici, je me tiens à ma jambe si j'ai besoin. Et vous voyez que ma jambe est le prolongement de mon haut du corps. Voilà. L'équilibre, il est plus difficile sur un tapis. Donc si vous avez du mal, mettez-vous sur un sol dur. Et on revient en position de départ. Vous sentez à quel point on engage les muscles postérieurs de la cuisse. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez qu'on est en étirement conséquent, solide sur la jambe. Et en même temps, on cherche de l'équilibre. Donc il y a une contraction forte. Et ça vous permet d'allonger encore plus le muscle. Stretch actif. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va venir chercher à attraper notre cuisse droite et on va lever la jambe gauche derrière. Donc pendant que la jambe monte, on descend le buste. Donc ma jambe arrière est le prolongement de mon haut du corps. Allez, on cherche l'équilibre ici. On a les deux jambes bien tendues. Ok, et on tient. Et une fois qu'on a l'équilibre, on va revenir en position de départ. Pareil, vous sentez à quel point on engage, sentez ces ischios qui travaillent, qui se contractent en même temps qu'on cherche l'équilibre. Voilà. Donc, prochaine fois, on peut rajouter les bras. Ça, c'est des exercices que vous voyez en général en yoga où on allonge les bras au-dessus de la tête avec la jambe derrière. Donc ça, vous commencez toujours par construire doucement avec l'exercice qu'on vient de faire et après vous pourrez faire plus difficile. Voilà, on va passer en position à genoux et on va travailler ici les muscles des quadriceps, donc les muscles de l'avant des cuisses. Pour ça, vous allez venir placer vos mains derrière vous. Vous avez les fesses donc posées sur les talons. Si vous avez la difficulté, que la flexion est trop compliquée ou que vous avez mal sur les chevilles, il suffit de mettre une serviette roulée ici au niveau de la cheville. Donc ça va vous permettre de moins forcer sur la cheville, donc de relever un petit peu l'articulation. Ici, en position arrière, ici, vous allez dégager votre poitrine et vous allez relever le buste à l'expiration. Donc on va inspirer à fond d'abord et en soufflant, on va lever le bassin vers le plafond. Encore, vous inspirez et on souffle, on pousse le bassin vers le plafond toujours et on relâche et on revient. Ok. Encore une fois, vous allez inspirer. Vous pouvez ouvrir légèrement les genoux. Et en soufflant, on va monter toujours le bassin vers le plafond.
Et on tire bien sur ces quadriceps, on les contracte pour pousser notre bassin en haut. Donc on sent que ça tire dessus. Et on relâche. Et on revient. Ok. Et ici, je vous montre une alternative. Donc au lieu de travailler en fait avec les mains derrière, on va mettre les poings dans les voûtes plantaires. Donc on va travailler avec les mains fermées en poing. On va venir s'appuyer dans la voûte plantaire et on va pousser le bassin en avant. Ça peut être plus confortable pour certaines personnes. Et on revient. Ça, c'est particulièrement meilleur si vous avez des épaules qui sont fragiles et si vous avez mal. Donc, ici, avec les poings dans les voûtes plantaires. Et je vais venir inspirer. Et en soufflant, je m'appuie, je transfère le poids du corps sur mes mains et je vais venir créer de la place pour dégager le bassin et cambrer au maximum. Je souffle, je reste en haut, j'inspire et je souffle et je reviens en position de départ. Très bien. Alors ici, on va venir travailler le carré des jambes, le bas du dos, donc ces muscles qui vont des dernières côtes jusqu'au niveau de l'iliaque. Beaucoup, quand on travaille dans les positions, on est penché d'un côté ou de l'autre, qu'on est mal assis, qu'on s'est raccourci d'un côté, si on était en post-traumatique, qu'on a boité, qu'on a eu suite à des douleurs de genoux, chevilles ou des fractures, où on a rétracté un côté. Ce côté-là, il a tendance à se fermer. Donc on va faire cet exercice-là pour ouvrir. Et même si vous n'avez rien de cassé, il est très bon à faire quand même. Ok, on va venir allonger la jambe gauche sur le côté. On va venir relever les orteils vers soi et on pousse le talon dans le sol. On pose la main au sol ici. Je vais venir pousser mon bassin en avant. C'est très important parce que sinon, je ne vais pas tirer je vais pas pouvoir tirer le bénéfice que je veux de cet exercice-là. J'ai besoin de pousser mon bassin en avant. Je ne lâche pas mon pied. Et ici, je vais venir monter le bras au-dessus de la tête et je vais allonger mon bras. J'inspire à fond, je souffle et je pousse toujours mon bassin en avant, quitte à très très légèrement cambrer dans le haut du dos. J'inspire à fond, je souffle. Maintenant, ma main, elle reste là où elle est et je vais tout doucement pointer mon pied et rouler sur le talon tout en restant accroché avec mon bras au-dessus de la tête. Inspirez et je souffle et j'ai pointé mon pied maximum et je relâche. Vous sentez bien qu'à partir du moment où vous allez pointer ce pied, que vous roulez sur le talon, c'est comme si ça vous éloignait. Donc vous sentez que les muscles de la taille et les obliques, etc., ils s'étirent de plus en plus. Donc c'est normal, ça fait partie de l'exercice. Allez, on continue, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, je vais venir ici, me mettre sur le genou. Je suis à l'aplomb. Important, ici je ne glisse pas sur le côté, je ne suis pas ouvert. Non, je reste bien au-dessus de mon genou, très important. Et les orteils, ils sont bien revenus vers moi. Mon bassin, lui, est de face. Et je vais pouvoir poser la main au sol. Je projette mon bassin en avant pour rester bien droit dans ma colonne. Et mon bras, il va venir allonger au-dessus de la tête. J'inspire à fond. Je souffle. Mes orteils sont toujours remontés. Ils n'ont pas bougé. Mon talon est ancré dans le sol. Encore inspirez à fond. Soufflez. Encore, on inspire. On souffle, on lâche la tête. Le haut du dos, on le corrige. On met une légère cambrure.
On pousse le bassin en avant et sentez ce qui se passe dans la taille. Regardez un petit peu comme ça, comment on augmente l'étirement en faisant un tout petit ajustement. Et maintenant, sans rien bouger, la main, elle reste là où elle est. Et on va pointer le pied, donc on va pointer les orteils vers le sol. Sentez comment ça augmente l'étirement dans la taille toujours et le bas du dos. Et on relâche. Voilà, quand vous revenez en position vers l'avant. Donc vous arrondissez le dos devant. Ok, bien. Pour l'exercice qui va venir, il va s'agir des muscles fessiers. Donc pareil, on va venir dans le principe d'un stretch actif. Il va y avoir une partie où on va contracter et il va y avoir une partie où on va relâcher. Donc quand on relâche, on en profite pour faire l'étirement. Pour cela, vous allez venir vous positionner. Une jambe croisée, une jambe fléchie dessous et l'autre jambe va venir par-dessus. Alors, on ramène. Ici, je précise qu'il y a la possibilité que cette position de deux jambes fléchies vous crée de l'inconfort dans le genou de dessous. Si ça vous arrive, si c'est le cas, une chose simple, il suffit juste de faire le même exercice, mais la jambe tendue devant. Voilà, donc on fait exactement la même chose, jambe tendue. Cependant, si vous y arrivez et que vous voulez tenter, genou fléchi, c'est beaucoup mieux parce que vous allez vraiment travailler la torsion au niveau du bassin et donc vous allez vraiment bien sentir ce qui se passe au niveau du fessier. Et c'est très très bon pour assouplir les hanches. Donc la première chose avant de commencer, ça va être de venir descendre la fesse. Donc je vais venir descendre ma fesse droite, j'ai mon genou droit qui est fléchi et j'ai mon genou gauche dessous. Donc je vais venir descendre ma fesse droite sur le sol pour déjà commencer la position. Vous allez sentir qu'il y a des endroits où ça tord, où ça va travailler. Voilà, vous en faites pas, allez-y doucement. Et pareil, si vous sentez que c'est trop inconfortable, vous pouvez tendre la jambe devant et progressivement avec le temps, vous pourrez essayer de le faire une fois genou fléchi. Mais c'est toujours important, ne forcez pas dans la douleur. Alors, ici, on va venir avec le bras opposé, on va ramasser le genou. Ce genou, il est proche de moi, donc j'essaie de le ramener. Mais le genou, il ne veut pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va pousser vers le sol. Donc je vais venir comme si je voulais ouvrir ma cuisse, si je voulais la descendre vers le sol. Et donc je crée une résistance entre mon bras et mon genou. J'inspire, je souffle, je pousse avec mon genou vers le sol et je maintiens avec mon bras. Je sens la contraction importante dans le fessier. J'inspire, je souffle et je contracte. Je fais attention que mon bas du dos ne soit pas affaissé. Je me grandis, je garde le dos bien droit. Et je pousse toujours ce genou vers le sol. J'inspire à fond et je souffle, je lâche mon fessier, la contraction du fessier. Je vais venir rapprocher le genou de la poitrine. Encore, on inspire et on ramène le genou vers la poitrine. Donc j'essaie de rapprocher, de plaquer l'intérieur de ma cuisse sur mon buste. Alors, encore une fois, j'inspire, je souffle et je rapproche la jambe de mon buste. Et je relâche. Très bien. Vous sentez à quel point ça travaille dans le fessier. Et on allonge, on change de côté. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Je fléchis ma jambe droite et je croise ma jambe gauche par-dessus. Donc, première chose, premier détail, ma fesse gauche. Je descends la fesse gauche dans le sol. C'est important. Sinon, hop, vous voyez qu'il y a de l'espace dessous. C'est pas bon. Je vais venir baisser la hanche de façon à ce que mon bassin soit complètement droit. Si mon bassin est droit, ma colonne est droite. Si mon bassin est décalé, ma colonne est obligée d'adapter. Donc, elle va forcer. Donc, les lombaires vont être
On va avoir des contraintes supplémentaires si vous n'êtes pas en position droite. Ok. Et donc ici, je me grandis. Je vais venir attraper avec le bras opposé. Je vais venir attraper mon genou. Pendant que je me grandis, je vais créer une opposition. Donc mon genou va pousser vers le sol et mon bras va l'en empêcher. Inspirez. Et vous poussez le genou vers le sol et vous empêchez avec le bras. En gros, vous vous battez tout seul. C'est là où vous allez créer réellement cette résistance, se contracter, cette phase de contraction intense. Et je souffle, je lâche la contraction dans la fesse et j'en profite ici pour ramener le genou proche de ma poitrine. L'intérieur de ma cuisse va venir se coller contre mon ventre. Inspirez bien et on souffle. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter une petite torsion dans le buste, dans les épaules pour créer cette opposition. Et toujours tout ça dans le but d'augmenter l'étirement du fessier. Les muscles fessiers sont des gros muscles et du fait qu'ils soient volumineux, ils sont le siège de beaucoup de tensions et ce sont des tensions qu'on ne suspecte pas jusqu'au moment où on commence à les étirer. On se dit « Oh mon Dieu, c'est hyper tendu là-dedans ». Et on relâche. Ok, super. Et on allonge les deux jambes pour laisser circuler le sang. Pour l'exercice qui vient, on va travailler les adducteurs. Pareil, même principe, stretch actif. Pour ça, vous allez venir vous positionner en grenouille. Regardez, vous allez garder les pieds ensemble, ils sont collés et les genoux, eux, vont ouvrir au maximum. Donc, vous vous aidez, si besoin, avec les mains en repoussant le genou, en ouvrant un petit peu plus et hop. Voilà. Donc, je suis arrivé dans ma position de départ. Et mon bassin est au même niveau que mes genoux. Donc, mon bassin n'est pas en arrière et il n'est pas en avant non plus. Donc, c'est important que je sois réellement aligné ici. Donc, je suis sur le même niveau. Maintenant, je vais venir me positionner sur les coudes. Et le principe ici, ça va être d'inspirer et en soufflant, je vais essayer de rapprocher mes genoux. C'est-à-dire comme si je voulais plier le tapis comme un mouchoir. Allez, on serre les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On essaie de ramener les genoux. On tient, on tient, on tient, on serre, on serre, on serre. Et on relâche. Allez, encore une fois, on va recommencer. On va inspirer. Et on souffle et on va serrer les deux genoux. On va essayer de les rapprocher. Donc bien évidemment, ils ne peuvent pas glisser, sauf si vous avez les adducteurs tellement forts que vous allez réellement plier votre tapis comme un mouchoir de poche. Et on relâche. Ok, ici on en profite pour ouvrir les genoux un petit peu plus. Si on y arrive, on les écarte. Voilà. Hop. Et à chaque fois qu'on fait cet exercice-là, on va pouvoir essayer d'ouvrir un petit peu plus loin pour gagner en amplitude. Pareil, allez, on reprend. On inspire, on garde les pieds proches l'un de l'autre. S'ils ne se collent pas, c'est pas grave. Inspirez, soufflez, ramenez les genoux, serrez, 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 serrez. Et on relâche. Encore, on va inspirer. On souffle et on va rapprocher les genoux. On va essayer de les coller. Les deux genoux forcent de la même manière, de la même force. Et on relâche. Maintenant, vous allez essayer de cambrer votre bas du dos. Donc, vous creusez les lombaires et vous rapprochez les fesses de vos talons. Donc, on a un mouvement du haut vers le bas, donc de la tête en direction du bassin, en direction des talons. Cambrez toujours. On essaie d'aplatir le dos, cambrer les lombaires et les fesses qui reculent vers les talons.
Et là, vous sentez ces adducteurs qui travaillent, qui s'étirent, qui s'allongent. Très bien. Et pour relâcher, pour sortir de cet exercice-là, on va venir en avant pour venir s'allonger sur le sol. Hop. Et on ramène les deux jambes en position parallèle. Ok, c'est normal. Vous sentez les fléchisseurs de hanches qui travaillent. On va les étirer. Ils ont beaucoup travaillé pour se mettre en position. Donc, pour la suite, on va étirer tout de suite les quadriceps et le fléchisseur de hanche. Donc, je vous invite à venir ouvrir ici le genou sur le côté et l'autre, on le plie derrière. Et moi, je vais venir tourner. Donc, vous, pareil, vous allez ouvrir la hanche. Ici, j'ai ma hanche droite qui est ouverte, jambe gauche fléchie, et mon coude gauche va venir se poser loin derrière. Donc le but ici, ça va être d'essayer de venir poser le coude sur le pied pour créer vraiment un maximum de torsion. Donc c'est ce que vous ciblez. Et on va venir poser le coude au sol le plus loin possible derrière. Et on reste dans la position ici, on inspire. Pas encore, inspirez à fond. Avec la main droite, je tiens ma cheville droite pour empêcher que le pied glisse sur le tapis. Ok. Et je relâche. Et je tends la jambe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fléchis le genou droit devant et je mets la jambe gauche derrière. J'essaie de rapprocher le talon de ma fesse au maximum. Et là, je vais venir dans une opposition. Donc, votre coude droit, il va essayer de se rapprocher de votre pied gauche. Pour ça, vous avez besoin de faire une torsion maximum, ce qui va mettre en torsion les fibres des obliques et surtout des psoas, les fléchisseurs de hanche ici. Inspirez. Soufflez et vous allez venir poser le coude loin derrière. Ok. La main gauche, elle peut venir tenir la cheville gauche pour pas que le pied glisse. Et on souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. Encore. Et on souffle. Ok. Pour revenir, chemin inverse. Et on revient en position de départ. Très bien. Ici, dans l'exercice que je vais vous montrer, on va travailler l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc, les muscles que vous avez derrière, deux muscles volumineux qui vous permettent de fléchir les jambes. Donc, pour les étirer, il va falloir tendre la jambe. Pour ça, je vous montre, je vais vous mettre de profil à vous et vous montrer la jambe. Je vais mettre la jambe droite devant. Donc, important, jambe droite devant et je suis à l'aplomb sur ma jambe gauche. Très important aussi. Pour commencer, on va venir en avant, mais je veux que vous descendiez avec un dos droit. Donc, si c'est nécessaire, si vous avez besoin de prendre quelque chose de relevé pour poser les mains dessus parce que vous êtes limité dans la souplesse des ischios, vous prenez vos dispositions, vous prenez une chaise, vous prenez un petit tabouret ou quelque chose pour vous mettre dessus. Mais à aucun moment, je veux que le bas du dos ne relâche. Je ne veux pas être de dos rond pour descendre au sol. Ok ? Parce que c'est la première étape vers une douleur du dos. Donc c'est comme ça qu'on construit un terrain propice aux douleurs de dos. Allez, on va venir devant. Donc
Soit je me sers de quelque chose, soit je me mets les mains sur la jambe devant et je descends dos droit. Donc pareil, je vérifie si nécessaire avec ma main pour voir si mes lombaires sont droites. Si les lombaires sont droites, vous allez devez vraiment sentir une petite gouttière qui est formée par vos muscles paravertébraux de part et d'autre. Et ce qui fait que l'endroit où vous avez les épineuses, donc la partie postérieure des vertèbres, c'est creusé. Et si vous n'avez pas ça, hop, il faut remonter un peu, pousser les fesses en arrière, le ventre en avant. Le ventre en avant. Et on descend au maximum jusqu'à ce qu'on arrive ici, sur l'arrière de la cuisse en tension. Et je vais essayer de poser une main au sol et l'autre aussi. Donc, creusez vos lombaires et poussez les fesses en arrière. Inspirez à fond. Et en soufflant, sans bouger le dos, on va juste remonter les orteils. Donc de la position pied tendu, montez vos orteils vers vous et poussez le talon vers le bas sans bouger le dos. Je précise, c'est hyper important. Inspirez ici. On souffle. On essaie de descendre un petit peu plus avec un dos droit. Donc on pousse les fesses en arrière toujours. On garde les orteils remontés. Et ici, vous allez essayer de fléchir le genou. Donc, en essayant de fléchir ce genou pour créer de la tension encore plus sur l'arrière de votre cuisse. Et on fléchit, 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 on fléchit. Et on relâche et on essaie de gagner avec le haut du corps. Donc, on augmente l'amplitude. Encore. Inspirez à fond. Et vous soufflez, vous fléchissez ce genou gauche. Et vous fléchissez ce genou droit. Et on relâche. Et maintenant, volontairement, vous allez lâcher votre tête en avant. Voilà, on essaie d'arriver avec la tête sur le genou. Uniquement si vous avez pas mal en bas du dos. Et on relâche. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Et à gauche. Donc ici, je tends ma jambe. Je tends ma jambe gauche devant. Je suis à l'aplomb sur ma jambe droite. Et je me sers de mes mains donc pour créer de l'équilibre de façon à ce que je puisse garder toujours mon bas du dos bien droit. Sentez gauche et droite, vous sentez ces muscles qui se contractent, qui forment cette gouttière dans le bas du dos. C'est une indication pour vous dire que vous avez le dos qui est bien droit. Donc un dos droit, c'est un dos en sécurité et vous n'allez pas vous faire mal, ce qui est une bonne nouvelle. On essaie de poser les doigts au sol si on y arrive. Si vous avez besoin de quelque chose de relevé, prenez un tabouret, une chaise, pareil pour ce côté-là. Et maintenant, sans bouger quoi que ce soit, vous allez remonter les orteils. Donc votre dos ne bouge pas, c'est important. Le bas du dos reste bien droit et les orteils remontent vers vous. Vous allez augmenter la tension sur les mollets, l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Et on continue à respirer avec amplitude, calmement. Voilà, on arrive au moment où on va faire le contracté. Donc, vous allez essayer de fléchir votre genou gauche, on le fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit. Le talon, lui, ne bouge pas. Et on relâche. Et vous descendez le buste un petit peu plus. Donc, poussez les fesses en arrière. On rapproche le nombril de la cuisse.
Et encore, on reprend, on contracte, on fléchit le genou, on fléchit, on contracte, on tire, on enfonce le talon gauche dans le sol et on tend à nouveau le genou et on essaie de descendre le buste un petit peu plus. Voilà, vous inspirez à fond et on va souffler, on va relâcher en avant cette fois-ci. Voilà, vous relâchez seulement à condition de ne pas avoir de douleur dans le dos. Et on essaie de descendre la tête vers la rotule. Et on relâche. On revient en position de départ. On arrive à la partie du cours où on est sur le gainage. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un foam roller et un grand. Pas les petits, les demi-formats. Les petits formats, ils sont très bien pour l'automassage. Là, on peut travailler, faire beaucoup plus d'exercices, donc on a plus de possibilités. Pour ça, je vais vous demander de mettre le rouleau en position verticale et de poser vos fesses sur le bout du rouleau. Et on commence en position droite. En commençant en position droite, les pieds plus larges que le bassin, avec les bras ici, je vais vous demander, avec les bras ici, je vais vous demander de doucement dérouler le dos petit à petit et on va descendre une vertèbre après l'autre. Donc c'est vous qui contrôlez. On commence à poser le sacrum, à le dérouler. Ensuite, c'est la 5e lombaire. Ensuite, 4e lombaire, 3e, 2e, première, les dorsales. Et tout ce qu'on a posé ne décolle plus. Donc une fois que vous avez posé votre colonne lombaire, vous avez plus d'espace, plus de lumière qui passe entre votre dos et le rouleau. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, on va faire le chemin inverse. On va enrouler ici, petit à petit, tout doucement, pour remonter et on stabilise au niveau des pieds pour revenir en position de départ. Et pour finir, on va dérouler le dos. Donc pareil, on commence par le sacrum et lombaire, 5e, 4e lombaire, 3e, 2e, première, et on déroule les dorsales les unes après les autres. Encore une fois, tout ce qu'on a posé sur le rouleau qu'on a déroulé ne décolle plus. Voilà. Maintenant, on va se replacer sur le rouleau pour que vous ayez suffisamment, vous soyez suffisamment bien placé pour avoir la tête posée et autant les fesses. Et là, vous allez venir avec les mains, vous allez venir poser les paumes sur le sol. Je vais vous demander de rapprocher, de mettre les deux jambes à 90 degrés. Et ici, les deux jambes sont fléchies. On garde les genoux serrés. Et le détail le plus important, c'est que les lombaires soient complètement posés sur le rouleau. J'ai mes deux mains qui sont vraiment à plat, les épaules ouvertes, poitrine dégagée. Et je cherche l'équilibre ici. Je vais simplement vous demander de décoller la main gauche très légèrement du sol. Et on cherche son équilibre ici. Gardez vos genoux serrés. La colonne, elle est toujours plaquée. Ça, c'est le plus important. Et on va changer de main. On pose la main gauche et on va décoller la main droite cette fois-ci. Essayez de chercher votre équilibre. Ne reposez pas tout le poids sur la main gauche. Même si je suis d'accord avec vous que ce serait la meilleure stratégie pour tenir l'équilibre. Mais on veut faire travailler les lombaires, donc on veut faire travailler les muscles profonds des abdominaux. Et on pose la main droite. Et on
pose un pied et puis l'autre pour relâcher un petit peu les fléchisseurs et relâcher le dos. Ok, on va continuer, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va rajouter des petites difficultés pour engager encore plus les abdominaux. Donc toujours pareil, on a les mains, les bras dans la diagonale basse avec les paumes de main au sol et on les amène. On amène nos deux jambes 90 degrés. On va inspirer et en soufflant, je vais tendre la jambe gauche devant moi. Et le dos toujours bien plaqué. Ici, je cherche à décoller le bras gauche. Et je tiens l'équilibre. Vous allez sentir que vous engagez tous les abdominaux, toute la ceinture, avec le transverse profond, les obliques. Et on pose la main et on fléchit le genou. Et faire la même chose de l'autre côté. On allonge jambe droite, on inspire à fond. Et quand on souffle, on décolle la main droite. Inspirez. Soufflez. Cherchez votre équilibre. Gardez votre bas du dos bien plaqué. C'est très important. C'est ça qui vous permet d'engager vos abdominaux à fond. Et on pose la main droite, on fléchit jambe droite et on pose les pieds au sol. Super. Ok. Et on va venir descendre du rouleau. Hop. Pour venir passer à l'exercice suivant. Pour l'exercice qui va venir, on va travailler un grand classique du gainage, c'est la planche. On va prendre quelques petits détails qui sont très importants. Je vois souvent des erreurs et qui amènent encore une fois à des douleurs ou qui peuvent amener à des fragilités du dos dues à un défaut de positionnement. Donc, pour ça, très important, des petits détails, vous allez venir placer vos coudes, les deux coudes, à l'aplomb des épaules. Voilà, donc je vais venir ici, on se place suffisamment haut sur le tapis pour qu'on puisse garder les coudes et les pieds sur le tapis. Donc, vous voyez que mon coude se trouve au niveau de mon épaule. Ici, vous voyez que mon coude n'est plus au niveau de mon épaule. Là, j'y arrive. Et au niveau de mes jambes, je vais venir faire en sorte que je puisse l'allonger et être sur le tapis. Donc, ici, il y a le positionnement du bassin. Donc, le bassin peut rentrer ou il peut se cambrer. Donc, je voudrais ici que vous ayez le bassin rentré. Donc, on fait une rétroversion du bassin où vous rentrez les fesses et vous allez sentir que vous allez contracter les abdominaux. Donc, cambrez à nouveau, sortez les fesses, inspirez et soufflez, vous rentrez les fesses. Et vous sentez que vous allez contracter vos abdominaux, vous descendez le bassin vers le sol. Ok, ça c'est votre position de départ. Et ici, on va venir tendre les jambes. Donc vous avez une belle position de planche, bassin rétroversé, les coudes qui sont sous les épaules et les pieds parallèles. Et on inspire, on souffle et on va tenir ici 40 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corrigez votre bassin, rentrez les fesses, serrez le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit les genoux et on revient. Voilà.
Donc, dans ces exercices-là, il est fort possible que vous sentiez d'autres endroits travailler. Les épaules travaillent, les trapèzes travaillent, les pecs travaillent, les muscles des cuisses travaillent. Il y a tout qui travaille, donc parce que c'est du gainage, donc ça implique que c'est l'ensemble de la chaîne musculaire qui travaille. Et donc, vous allez sentir qu'il y a des parties qui se manifestent plus que d'autres. Ce sont en général les parties les plus faibles qui nécessitent un peu plus d'attention et un peu plus de travail. Donc, ça vous donne une indication. Qu'est-ce qui travaille chez vous le plus? Qu'est-ce qui tremble? Qu'est-ce qui a du mal à tenir? Avec la fatigue, le bas du dos a tendance à lâcher, donc le bas du dos a tendance à se cambrer dans la position de planche. Corrigez-le, empêchez le bas du dos de fuir parce que c'est ce qui se passe sous la contrainte. Le bas du dos, il fuit, il lâche et là, on se fait mal. Donc, les abdominaux protègent votre dos. Très, très important. Gardez ça en tête. Voilà, maintenant que vous avez acquis l'exercice de gainage et son positionnement, on va prendre un niveau au-dessus. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre foam roller et on va le placer au niveau des coudes. Donc, on va se créer de l'instabilité sur la partie haute du corps. Donc, on garde exactement les mêmes principes. On va les reprendre ensemble pour se positionner dessus. Donc, ici, les coudes à l'aplomb sous les épaules, justement pour éviter de forcer dans l'articulation de l'épaule de manière non nécessaire. Et vous allez ici rentrer le bassin. Donc, vous allez rentrer les fesses et vous allez sentir que vos abdominaux ils vont venir se contracter. Et si je tends une jambe, voilà, vous voyez que si je tends ma jambe, mon bassin ne bouge pas. Ce que je vois souvent, c'est le bassin qui descend quand on tend les jambes. Et là, on est encore une fois en compression dans les lombaires. Donc, hop, je reviens, je corrige, je rentre les fesses, je tends la jambe et le mouvement de la jambe est complètement dissocié du mouvement du bassin et des lombaires. Vous voyez que ma colonne lombaire ne bouge pas. Voilà. Vous inspirez. Et en soufflant, en gardant les fesses rentrées, on tend les deux jambes. Et ici, on va tenir. Et on commence. Allez, respirez bien. Faites attention à votre bassin. Corrigez-le si besoin. Et on fléchit les genoux, on pose et on relâche. Voilà. Donc, le rouleau, c'est important. Vous allez voir que s'il est trop dur aussi, il risque de vous faire mal au coude. Donc, ça va voir. Si vous sentez que le rouleau est trop dur, n'hésitez pas à mettre une serviette par-dessus pour gagner en confort. Ok. On va reprendre la même chose de l'autre côté. On va reprendre la même chose, même côté, parce qu'il n'y a qu'un seul côté, c'est la chaîne antérieure. Allez, on se replace. Donc ici, on va venir se mettre à l'aplomb, pareil, sur nos coudes. On rentre les fesses. On serre le ventre et en gardant le ventre serré, on va venir tendre les jambes. Et on tient. C'est parti. Voilà, contrôlez votre bassin, rentrez les fesses, serrez le ventre.
Effacez la courbure lombaire. Engagez plus encore votre transverse profond. Et on relâche. Ok. Super. Donc vous sentez que c'est des exercices qui peuvent mettre en évidence pas mal de faiblesses. Un petit détail anatomique qui est très important, c'est que votre transverse profond, c'est un muscle qui est différent des grands droits. Donc en fait, le muscle qu'on connaît communément, la tablette de chocolat, vous voyez vraiment ces grands droits qui sont dessus. En fait, dessous, il y a d'autres muscles. Et dessous, notamment, il y a le transverse profond. Et ce transverse profond, il a des fibres qui sont dans une direction différente. Et il est vraiment attaché, il part jusque derrière. Donc ce qui permet vraiment de créer cette ceinture, donc on appelle cette ceinture abdominale, c'est le transverse profond. Et c'est celui que vous travaillez surtout quand vous faites du gainage. Donc tout l'intérêt de faire ça, parce qu'il vous donne du maintien sur votre colonne lombaire. Et cette colonne lombaire, je l'explique souvent de la manière suivante, c'est que votre cavité abdominale, c'est comme un carton. Donc vous avez la paroi supérieure qui est le diaphragme, la paroi dessous, c'est le plancher pelvien, côté, en fait on a les obliques d'un côté, des autres obliques, et ensuite devant, on a donc les abdominaux, et derrière on a la colonne. Donc imaginez, c'est comme un carton. On met plein de livres dedans, donc on augmente la charge à l'intérieur, et donc vous, par exemple, quand vous allez lever quelque chose, et la pression intra-abdominale va augmenter. Donc ici, toutes les parois sont très importantes. Donc votre carton que vous portez et tous les livres que vous avez dedans, vous avez envie qu'ils restent dedans. Mais si vous sentez qu'il y a une paroi qui lâche, si par exemple la paroi, notamment la paroi avant, donc chez nous les abdominaux, elle lâche, tous les livres, ils ont tendance à partir, à vouloir tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on bascule le carton, on le bascule en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? On met la contrainte sur la paroi postérieure. Chez nous, c'est la paroi, c'est la colonne vertébrale. Donc la contrainte se retrouve sur la colonne parce qu'on a une déficience de la ceinture abdominale. Donc c'est pas bon. Donc la colonne dit « Moi je suis pas d'accord, moi je travaille pas pour ceux qui travaillent pas ». Donc on équilibre le travail de manière égale et normale. Donc pour ça, il faut renforcer la ceinture abdominale. En général, le dos est beaucoup plus fort que les abdos. Donc c'est souvent un déséquilibre. Donc ça, c'est excellent pour la chronicité des douleurs lombaires et si vous voulez faire du préventif sur vos problèmes de dos. Donc du gainage tous les jours. Vous faites ça progressivement, vous allez voir que vous allez très vite progresser et que vous allez arriver à, là on a fait 30-40 secondes, vous arriverez très rapidement à 1 minute 30, 2 minutes. Si vous arrivez à 2 minutes 30 sans problème, c'est que vous avez une bonne ceinture abdominale et que vous êtes déjà beaucoup moins à risque pour les problèmes de dos chroniques. Voilà. Maintenant, on va avoir une variante de l'exercice de la planche et vous allez voir qu'il va engager d'autres muscles aussi. Je vous laisse découvrir. Allez, mettez-vous en position. Les mains, cette fois-ci, au sol. Donc, au lieu d'être sur les coudes, on va être sur les mains cette fois-ci. Les mains sont à la même largeur que les épaules. Donc, on n'est pas en position de pompe, on va plus sur les côtés. Non, on est vraiment bien sous les épaules. Pour les jambes, pareil, tendu. Donc, on fait une belle position de planche. Attention, les lombaires ne tombent pas. Je suis les fesses rentrées pour vraiment s'en tenir au niveau de mes abdominaux. Donc, mes épaules au-dessus de mes mains. Et ici, je vais venir décoller une jambe. Et on tient ici. Là, j'ai ma jambe droite qui est derrière, qui est levée. Et c'est ma jambe gauche qui me stabilise énormément. Le genou gauche tendu. Ne lâchez pas au niveau du ventre. Si vous sentez que le dos se creuse, hop, on corrige. Et on pose, on fléchit, on relâche. Cette fois-ci, on a deux côtés, change de côté et on refait la même. On va venir poser donc les mains en dessous des épaules. Et derrière, on va venir tendre les deux jambes. Donc pareil, au niveau de votre bassin,
faites bien en sorte que les fesses soient rentrées et non pas sorties. Donc le fait de rentrer les fesses, ça va vous obliger à engager vos abdominaux profonds. Vous le sentez tout de suite. Faites-le. Basculez votre bassin, serrez le ventre. Relâchez le bassin, les fesses sortent, le ventre relâche. Les fesses rentrent, le ventre se serre. Soit on sort tout, soit on rentre tout. Allez, c'est parti. Jambes tendues, on rétroverse le bassin, rentrez les fesses. Et on va serrer les abdominaux, rentrer bien les fesses et on lève la jambe derrière. Et ici, vous stabilisez votre position, vous gardez votre genou arrière bien tendu et continuez à bien respirer. Voilà. Faites attention que le bas du dos ne lâche pas. Corrigez votre position, toujours en levant la jambe derrière et en rentrant les fesses, en serrant le ventre. Et on pose, et on relâche, et on revient en position de départ. Pour finir, vous allez venir vous placer à quatre pattes. Et ce qui est important, ce que je voudrais, c'est que vous gardiez votre bas du dos plat. Donc ça va être uniquement les jambes qui vont s'allonger. Les mains et les pieds ne bougent pas. C'est comme si j'avais collé mes deux mains et deux pieds au sol. Et donc vous allez allonger vos deux jambes, vous allez pousser les fesses vers le ciel, creuser le bas du dos et pousser le ventre et la poitrine en avant. Et les talons sont dans le sol, c'est important. Les genoux sont tendus, talons dans le sol, bas du dos bien plat. Et je relâche, je fléchis. Et encore une fois, j'inspire, je souffle, j'allonge. Et ici, je vais vous demander de lever une jambe vers le plafond. Et je descends. Et on change. Je lève l'autre jambe vers le plafond. Et je descends. Et je fléchis les genoux. Je pose au sol. Et on va venir se mettre debout sur les jambes. Genoux fléchis, tête relâchée en bas. Les bras complètement relâchés. Vous inspirez à fond. Et vous soufflez, vous déroulez le dos, une vertèbre après l'autre, comme dans les exercices précédents, pour revenir progressivement en position debout. Et une fois que on est en position debout, on va chercher à faire un petit équilibre pour remettre tout en place, pour rassembler, gainer après s'être étiré et avoir été allongé. Inspirez à fond. Et on va souffler et on va se relever. Donc on va monter les talons. Et vous montez. Voilà, cherchez à bien monter sur la demi-pointe, à vous grandir. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, on redescend doucement. On laisse descendre les talons dans le sol et on fléchit. Et on tend. Yes, bien joué. Super. Il n'y a plus qu'à pratiquer régulièrement ça.